Bonjour à tous et à toutes, nous allons vous présenter le JT du réseau Subdecom. Qu'est-ce que vous pouvez être bateau dans vos propos, Lola, c'est toujours la même intro. Allez Lola, il faut se renouveler un peu là, hein? Hey hey hey! Bienvenue sur le JT du réseau Subdecom. Oh, du coup, je pense que vous devriez plutôt rester sur votre première intro, hein? Elle était pas si mal du coup. Allez, au sommaire de ce JT, nous reviendrons sur la conférence Comunivers qui s'est déroulée sur le campus de Lyon. Ensuite, nous reviendrons sur le concours national de la Fiche d'Or. Par la suite, nous serons aussi en duplex avec le campus de Montpellier et nous parlerons du nouveau logo de la région. Et on accueillera d'ailleurs sur le plateau une certaine Fanny Gravier qui a réalisé le sujet. Et puis ensuite, il y aura un petit peu de nouveautés dans ce JT avec le teaser d'un court-métrage sur les émissions de CO2 réalisé par un étudiant de Subdecom. Et ensuite, Alexia viendra nous faire sa chronique sur l'Oculus Rift dans la rubrique Techno, Média, Communication. Et nous finirons ensuite par notre séquence habituelle, le trottoir. Allez, comme promis, direction la colloque Comunivers, une chronique réalisée par Juliette et Fanny. Chaque année, Subdecom organise des événements incontournables. Retour sur l'un d'eux, le colloque Comunivers. Déjà la 5e édition pour cette manifestation qui accueille des entreprises et des organisations professionnelles venues parler d'éco-responsabilité et de com responsable avec les étudiants. Je trouve ça bien le regard étudiant parce que c'est un regard qui est frais, qui avait une bonne dynamique et une bonne écoute dans la salle. Déjà j'espère que ça a rempli son rôle de sensibilisation, que effectivement les personnes vont pouvoir en parler autour d'elles et regarder l'entreprise et la communication avec un œil différent. Pour la première fois cette année, cette grande manifestation était retransmise en direct sur notre chaîne YouTube. Un bel échange, on attend la prochaine édition avec impatience. Très bien, et bien maintenant je vais vous présenter le fameux concours de la Fiche d'Or. Eh bien oui Lola, on est tout oui. Effectivement, donc il faut savoir que chaque année, Subdecom organise un concours national de la Fiche d'Or. Donc cette année c'était la 11e édition. Le sujet était la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc en partenariat avec la Banque alimentaire. Ce concours ouvert à tous propose à travers la conception d'une affiche de mettre en avant la force d'un visuel, le poids d'un slogan au service d'un partenaire d'envergure nationale pour défendre les intérêts d'une cause générale. Sur le podium cette année, en première place, Isabelle Galupo, donc, qui ne fait pas partie de Subdecom mais qui a fait une très belle affiche. Charlène en deuxième place et Thomas, un étudiant de Subdecom Nantes, en troisième place. Eh bien écoutez, merci Lola, super. Et maintenant voilà le moment tant attendu, le fameux duplex avec le campus de Montpellier. Et pour ce faire, on accueille Fanny Gravier juste avant pour une petite présentation. Fanny ? Oui, Fanny. Ah, très bien. Bonjour Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Oui, alors je vais vous parler donc du campus de Montpellier où Ingrid et Joy ont dû réaliser un projet qui était de refaire le logo de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Leur projet est allé jusque dans le cabinet de la présidente de la région où elles ont été reçues afin qu'ils soient étudiés. Donc celui-ci consiste à mélanger les deux anciens logos afin de n'en faire qu'un. L'idée était de montrer que la région était un enrichissement et que personne n'allait perdre son identité avec cette fusion. Le logo comprend un symbole qui évoque la géolocalisation et le slogan « Seuil d'acquis, je suis d'ici », en référence à une culture ancrée depuis plusieurs siècles. C'est un challenge pour le moins extraordinaire, car rares sont les étudiants qui ont eu la chance de réaliser un projet comme celui-ci. On peut leur reconnaître un certain talent, une certaine audace. Merci beaucoup Fanny. Et ben vous voyez qu'elle s'en est très bien sortie, Célia. Mais alors là, je n'en doutais pas. Hein? Est-ce que j'en ai douté? Non. Non. Voilà. Un petit peu. Bon, là maintenant, on va vraiment se diriger vers le campus de Montpellier parce que nous sommes en duplex. Et tout de suite, donc bonjour Montpellier. Salut Montpellier. Petite question, comment avez-vous ressenti cette expérience en tant qu'étudiante? Alors c'était une expérience très professionnelle. Ça nous a permis de travailler sur un projet qui nous tient à cœur parce que c'est notre région. Très bien, merci beaucoup. Et donc, moi j'ai une petite question. Est-ce que les gens de la région vous ont considéré comme des vrais pros ou plutôt des étudiantes?
Alors justement, plutôt comme des professionnels, parce qu'on a eu la chance de pouvoir rencontrer Laurent Blondiot, qui est directeur de cabinet de la nouvelle région, qui nous a donc accordé un peu de son temps pour discuter de ce projet-là. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu avoir son avis de professionnel, donc en tant que directeur de cabinet de la nouvelle région, mais aussi en tant que communicant, parce que c'est un communicant à la base. Et donc du coup, ça a été intéressant de discuter avec lui de toute notre démarche, qu'il a trouvé très intéressante d'ailleurs. Et voilà, on s'est sentis vraiment comme des professionnels et on est allé jusqu'au bout de notre démarche en présentant notre projet. Voilà. Et enfin, dernière question, du coup, est-ce que votre projet a été choisi? Non, malheureusement, non. On en a parlé avec Laurent Blondiot et il nous a dit que c'était bien ce qu'on avait fait, mais qu'il fallait qu'on recrée vraiment un autre logo, un nouveau logo. Pas rester sur l'aspect culturel, comme on a voulu garder, mais lui, il voulait vraiment quelque chose de totalement différent. C'est pour ça que ça n'a pas été choisi. Merci Montpellier. Merci Montpellier. Au revoir. Merci. Au revoir. Et maintenant, nous allons accueillir Amaury qui va nous parler de cette nouvelle séquence bonus. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de votre projet? Bien sûr, donc passionné d'audiovisuel depuis que je suis tout petit. Je suis en train de réaliser donc un court-métrage sur le thème de l'éco-responsabilité, on va dire. Et donc du coup, le court-métrage met en scène un personnage qui est complètement à la ramasse au point de vue consommation énergétique. Et donc du coup, il va s'en rendre compte et il va décider de tout changer. D'accord. On peut peut-être voir le teaser ? Ouais, avec plaisir. Gandhi disait « Vivre simplement pour que simplement les autres puissent vivre ». Vous êtes-vous déjà demandé si baisser votre consommation d'énergie pouvait aider le monde ? Et si, à mon échelle, j'étais important ? Et du coup, Amaury, la sortie de votre court-métrage... D'accord, merci. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Et nous allons maintenant accueillir Alexia pour sa chronique sur l'Oculus Rift. Donc, Amaury, qu'est-ce que vous en pensez de cette Oculus Rift ? Non, merci. Célia, qu'est-ce que vous pensez l'acheter, cet Oculus Rift, maintenant qu'il est sorti ? Attendez, Alexia, excusez-moi, mais je pense que là, vous faites fausse route. Hein, c'est pas parce que sur le dernier JT, vous étiez sur le micro-trottoir qu'il faut faire pareil, il faut pas se croire dans la rue, là. Hein. Donc on s'assoit, on prend un petit café, tranquille. Je vais garder le micro quand même, parce que je l'aime bien. Oui, si vous voulez. Donc, je vous présente en exclusivité un Oculus Rift. Je voulais apporter sur le plateau pour que vous puissiez le tester. Donc, allez-y, Célia, mettez-le. Oui, c'est fait pour vous. Ok, allez-y. très bien, merci. Donc, cet Oculus Rift a été créé en 2011 par Palmer Luckey. Il a fait le premier prototype dans le garage de ses parents, à 18 ans à peine. Non mais attendez, c'est cette camelote l'Oculus Rift là ? Excusez-moi, j'ai fait comme lui, j'ai fait dans mon garage hier soir le prototype, mais c'est presque le même, c'est presque le vrai. Donc en 2014, Palmer Luckey et John Carmack ont créé leur entreprise Oculus VR. Et en 2015, plus récemment, ils ont été rachetés par Facebook. Donc, pour le côté un peu plus communicant, Dior a aussi fait une campagne de publicité avec l'Oculus Rift en créant donc les Dior Eyes qui s'inspirent de l'Oculus Rift, donc de réalité augmentée, et qui permettaient aux participants de découvrir les coulisses d'un défilé de prêt-à-porter Dior. Donc voilà, on attend peut-être d'autres campagnes de publicité, d'autres grandes marques qui pourraient se servir de cette réalité augmentée. Vous pouvez l'enlever, je pense, Célia. Excusez-moi. C'est génial. J'adore cette chose-là. Hein, super. Très bien. Puis c'est pas lourd du tout. Hein, ça fait pas mal aux yeux non plus. C'est parfait. Super, bravo Alexia, merci. Merci à vous. Eh bien, merci Alexia. Et pour finir, on va de suite passer à la séquence Le trottoir sur YouTube. Excusez-moi de vous déranger.
Ok, ça marche. Excusez-moi monsieur, bonjour. Est-ce que vous connaissez cette personne? Du tout. Du tout? Et si je vous montre Faites-voir. ça, vous connaissez ça? Ah si, je connais, je crois que je la connais. Vous connaissez? C'est une youtubeuse. Non. Non. Je peux vous poser une question? Est-ce que si je vous montre ce logo, ça vous parle? Bah, ça signifie aller dans ce sens. C'est bien, c'est plutôt bien, mais c'est un logo d'une marque très connue, peut-être plutôt par les jeunes. Vous allez sur internet? Je pense principalement à un accès, une mise en route de vidéos. À votre avis, que fait cette personne? Je dirais plutôt qu'elle pose pour une photo de mode. Des vidéos plutôt genre cosmétiques. J'aime pas trop le cosmétique, mais ça se voit sur ma tête, non? Elle non plus, c'est elle qui... Non, je connais pas. Ça ne m'intéresse pas. Bonjour, excusez-moi. Non. Oh! Comme Cyprien? Yes, this man is Cyprien. Et ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai dû le voir. Alors attendez. Il fait quoi? Il cuisine? Peut-être de la cuisine, c'est possible. Et non. Je suis auteur, comédien, réalisateur, monteur, producteur de vidéos sur internet. Ouais, t'es youtubeur quoi. C'est ça, voilà. Quelles sont les chaînes que vous le suivez le plus sur YouTube? Caroline et Safia, Enjoy Phoenix. Excusez-moi de vous déranger. C'est des stars, c'est pour ça. C'était peut-être bien le trépied en fin de compte, non? Merci à tous de nous avoir suivis, en espérant que cela vous a plu. Et merci à toi Lola. La phrase bateau, faut se renouveler un peu Célia sur tes phrases de conclusion, non? Bon allez, merci à toi Célia. Au revoir, bye bye. Goodbye. Auf Wiedersehen. Tontai. Adios. Dos vidania. Ciao. Adios.